Sur les hauteurs de la Gaume se trouve la colline de Montquintin, animée chaque année par des artisans venus de Belgique et d'Europe. Durant le dernier week-end de septembre, les rues de Montquintin s'animent de mains patientes et minutieuses, réalisant paniers, décorations et œuvres collectives. Un lieu de rencontre pour les vannières et vanniers qui viennent partager leur passion avec le grand public à l'occasion du festival Saule en Vie. À l'origine du festival, Françoise Bosquet, vannière de la région. C'est dans le village vosgien de Boucs-sur-Rule, où s'organisent chaque année des rencontres autour du saule, que naît l'idée de Saule en Vie. Avec l'aide de Valérie Testu, vannière et organisatrice à Boucs-sur-Rule, Françoise Bosquet décide de créer un festival célébrant la vannerie en Gaume. Elle sollicite l'aide de son entourage, dont Cécile Boly, avec qui elle fondera le festival. J'ai connu la vannerie à Martué, le long de la Semois, dans des stages qui étaient organisés et qui étaient animés par un vannier qui s'appelle Loïc Villeneuve. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Françoise Bosquet. On suivait les formations ensemble. Et à un moment, elle a eu l'idée d'un festival de vannerie en Gaume. Elle m'a demandé de l'aider et on a démarré comme ça en fait. C'est dans le village de Montquintin, dans la commune de Rouvroy, que naîtra en 2015 le premier festival Saule en Vie. Avant tout parce que c'est la commune où Françoise habite et parce que la commune de Rouvroy pouvait soutenir ce festival, qu'on avait envie que ce soit dans un endroit beau aussi, un peu typique de la région. La colline de Montquintin, c'est quand même un très très bel endroit. C'est là qu'il a chaque année lieu jusqu'à cette 10e édition. Si le festival se situe en Gaume, ce n'est pas anodin. En effet, la région connaissait autrefois un nombre important de vanniers. Il y a une tradition vannière à Saint-Marc, en fait, pas loin de Montquintin. Il y a toutes sortes de documents qui montrent l'importance de la vannerie à Saint-Marc. Petit à petit, on commence à retrouver des archives là autour et à se rendre compte que c'était presque oublié, mais que juste à temps, ça redémarre. Et entre autres, grâce au festival. En faisant le festival là, on se remet aussi dans un des berceaux de la vannerie en Belgique, parce qu'il y en a d'autres. Sur les 3 jours que dure le festival, on peut retrouver des activités pour tout public, aussi bien débutants qu'expérimentés. Au départ, les 2 premiers jours, ce sont des stages. Donc il y a des stages pour tous les niveaux, des gens qui veulent commencer, qui ont entendu parler de vannerie, qui ont envie de faire un stage vraiment en débutant, et puis d'autres qui sont déjà des professionnels, que ce soit en Belgique ou en France, et qui viennent pour se former. Et le dimanche, c'est le grand marché vannier, donc sur la colline de Montquintin. Et là, tous les formateurs ont un stand avec des paniers. Donc c'est un marché magnifique qui n'y a pas ailleurs en Belgique, où vraiment il y a une quinzaine de vanniers qui sont là avec les paniers qu'ils ont réalisés. Et pendant le marché, on a aussi un stand de vannerie solidaire. Ce qu'on fait à plusieurs, en se relayant d'ailleurs, c'est d'initier des gens qui passent au marché pour faire un petit objet en vannerie, un plateau, travailler un peu le jonc, quelque chose comme ça. On essaye de manifester notre solidarité par notre passion en fait. Et on a d'autres artisans qui viennent pour travailler le cuir, la laine, la céramique, le bois. À l'occasion de la 10e édition de Saule en Vie, l'équipe de bénévoles a élargi le programme pour proposer davantage d'animations au public, comme une marche, une balade comptée ou encore un blind test. L'entrée est gratuite et on peut vraiment y passer pas mal de temps, surtout avec les animations de cette année-ci, il y a moyen de passer la journée à Montquintin en fait, et de s'y amuser. Tout le programme est à retrouver sur le site du festival saulenvie.be.